Chaque semaine, nous passons en moyenne 10 heures à nous déplacer, 21 jours par an, ce qui représente 400 km par semaine, soit plus de 20 000 km par an, plus de 4 fois le trajet de Paris à Pékin. Mais parmi tous ces déplacements, quel est vraiment notre degré de liberté ? En 1968, l'homme politique américain Robert Kennedy a eu cette phrase lumineuse « Le PIB, le produit intérieur brut, mesure tout, sauf ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue ». C'est toujours vrai aujourd'hui. Le travail et son corollaire, la productivité, restent les maîtres étalons dans l'organisation de nos vies. Ils règlent nos réveils, planifient nos agendas, et ce sont la plupart du temps les impératifs qui en découlent qui imposent nos déplacements. Pour une fois, soyons utopiques et regardons comment nous bougeons lorsque nous avons la liberté de choisir sur notre temps libre. Aller se faire un ciné ou un resto entre amis, faire du sport dans une salle, pique-niquer au bord d'un lac, militer dans une association, bricoler, jardiner ou même ne rien faire. Voilà un échantillon des activités que nous pratiquons sur notre temps libre. Pour cela, chaque semaine, nous nous déplaçons 3h43 en moyenne sur près de 100 km, soit un tiers de notre temps de déplacement, mais seulement un quart des distances parcourues. Car oui, cela peut sembler évident, mais dès que nous avons le choix, nous ralentissons. Mieux, nous changeons nos façons de bouger. Les transports en commun, le vélo ou tout simplement la marche, dès qu'il est question de temps libre, plus d'un tiers des Françaises et Français se déplacent autrement qu'en voiture. Faisons confiance à nos désirs et à notre envie de proximité. La question de la distance n'y est pas pour rien. 52% des Françaises et des Français occupent tout leur temps libre à moins de 20 km de leur lieu de vie. 60% du temps libre est même passé directement à domicile. Pas étonnant qu'avoir un espace extérieur, balcon, terrasse, jardin, devienne un critère central pour choisir son logement. Au final, c'est souvent pour aller voir nos proches que l'on se déplace le plus loin, ou bien pour profiter d'une virée en pleine nature, ou encore pour assister à des événements culturels qui nous rassemblent, comme des festivals. Quand on décide de bouger loin, c'est parce que le jeu en vaut la chandelle. Avec des déplacements choisis et non imposés par le travail ou les contraintes quotidiennes, nos mobilités deviennent plus douces et moins chronophages. Imaginez le résultat si notre organisation sociale nous redonnait le pouvoir sur nos choix de déplacement. Dans les pays industrialisés, 82% des femmes et des hommes souhaitent avant tout ralentir. Aussi, la moitié déclarent manquer de temps pour faire tout ce qu'ils désireraient faire. Et devinez quoi ? Ce chiffre monte à 2/3 chez celles et ceux dont le trajet pour se rendre au travail excède 35 minutes. Et cela s'accentue dans certains cadres de vie. Tiens, par exemple, on pense souvent que la densité des grandes villes permet de limiter les temps de trajet. Faux ! Les temps de déplacement dans les grandes aires urbaines sont bien plus longs que la moyenne, même pour les déplacements choisis. Nous souhaitons ralentir et pourtant, nous n'avons jamais eu autant de temps libre qu'aujourd'hui. En un siècle, le nombre d'heures travaillées a été divisé par 3 et celui des temps libres multiplié par 4, comme si une autre triade, rapidité, rentabilité, efficacité, avait commencé à grignoter nos temps libres. Mais si les pôles d'activité, les administrations, les logements, les commerces, les lieux de loisirs étaient répartis différemment, en somme, si on nous donnait le choix, nos mobilités seraient bien différentes. C'est ce que nous disent les données liées à nos déplacements de temps libre. Des temps libres qui sont avant tout des conquêtes sociales. Congés payés, réduction du temps de travail à 40 puis 35 heures, télétravail, peut-être un jour la semaine de 4 jours. Aujourd'hui, des combats restent encore à mener. Par exemple, les hommes sont plus satisfaits que les femmes de leur quantité de temps libre, 52% contre 47%. On les comprend, vu qu'ils disposent en moyenne chaque semaine de 9 heures de temps libre en plus comparé aux femmes. Mais d'autres organisations et d'autres équilibres sont possibles. Rassemblons-nous pour changer un système qui nous pousse encore trop souvent à nous déplacer plus que nous ne le souhaitons, allant à l'encontre de notre bien-être, de celui de la planète et de nos aspirations profondes. Ralentir et s'offrir plus de temps avec nos proches et avec nous-mêmes.